nouveau FAGAS réinventé. L'Organisation internationale panafricaine se révèle à elle-même, aux Africains et au reste du monde. En moins de 4 ans, l'institution financière réalise des performances inédites et historiques, dépassant plus de 3 fois celles réalisées entre 1977 et 2020. 44 ans après la création du Fonds africain de garantie et de coopération économique, son Conseil des gouverneurs s'est engagé à déployer le plein d'emploi des atouts de l'institution. C'est dans ce contexte que le 7e directeur général de l'histoire du FAGAS prend fonction avec pour objectif principal la réalisation du réel potentiel du fonds et la révélation de son génie. Ngeto Tiraina Yambai met à contribution ses compétences et solides expériences de ministre de l'économie, du plan et du développement de la République de Tchad, puis d'administrateur du Fonds monétaire international pour l'Afrique, afin de tracer une ligne directrice. Il s'agit du plan stratégique 2020-2025 visant essentiellement à moderniser l'institution et renforcer sa gouvernance. Le plan stratégique va se décliner en 4 axes majeurs, dont un entièrement consacré au développement des activités opérationnelles du FAGAS. 4 ans après, ces innovations donnent à l'institution de totaliser 4 produits proposés dans 4 grandes catégories: la garantie de portefeuille, la garantie individuelle, la garantie grossiste et enfin la mobilisation des ressources. Au titre de la garantie de portefeuille, je peux vous dire que la ligne de garantie que nous octroyons à nos banques partenaires leur permet d'octroyer des concours sans l'autorisation préalable du FAGAS pour accompagner la cible qui est les PME, PMI des États membres. Vous n'êtes pas sans savoir que ces PME, PMI constituent l'épine dorsale de nos économies et donc ont souvent de la difficulté à céder aux prêts. En ce qui concerne la garantie individuelle, c'est une garantie qui est octroyée au cas par cas. Nous accompagnons nos partenaires, particulièrement les établissements financiers, les caisses de dépôt et de consignation, les SGI qui sont des intermédiaires qui structurent des financements sur le marché financier pour permettre l'accompagnement et la réalisation des projets d'envergure. Cette garantie que nous mettons aujourd'hui en place, la garantie individuelle, constitue une solution véritable pour les banques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les banques font face à des contraintes réglementaires. La contrainte réglementaire de BAL 2, BAL 3, avec des exigences en fonds propres énormes. Et au regard de cela, le FAGAS, à travers sa garantie, leur apporte une très belle pondération, une pondération importante qui leur permet aujourd'hui d'optimiser leur niveau de fonds propres, d'accroître les niveaux de concours à l'économie. La garantie grossiste, par contre, le FAGAS a voulu n'occulter aucun maillon de l'économie. C'est-à-dire que cette garantie permet aux microfinances d'avoir accès au concours et d'accompagner les microcrédits, voire les producteurs ruraux dans nos villages. Le service de la coopération et mobilisation des ressources est un nouveau service qui est créé avec le nouveau plan stratégique 2021-2025. Ça comporte 2 volets, comme le dit son nom. Il y a le volet coopération qui est chargé des adhésions de nouveaux actionnaires, que ce soit les actionnaires étatiques ou des actionnaires institutionnels. Donc c'est ce service qui est chargé de cette relation avec l'extérieur, la coopération. C'est également la coopération avec d'autres partenaires. Le second volet, c'est le volet de la mobilisation de ressources. Et ces ressources, c'est les ressources financières. Dans le but de concrétiser la modernisation de l'institution panafricaine de garantie, le directeur général crée le Bureau indépendant d'évaluation pour une efficacité dans l'action. Il fait naître également l'Institut du FAGAS avec une visée scientifique et de recherche en matière de garantie. Cet institut, effectivement, met en exergue les différents acteurs de l'écosystème pour pouvoir vulgariser le métier de garantie, pour mieux le faire connaître, notamment à travers les formations, les renforcements de capacités, des échanges d'expérience,
au niveau des différents acteurs de l'écosystème. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, maintenant, vous êtes sans ignorer que le monde financier, notamment le monde de la garantie, est en perpétuelle évolution. Donc cet institut constitue un think tank, c'est-à-dire un centre de réflexion très poussé, qui est proactif dans le métier de la garantie et qui augure de réflexions très profondes. Le bureau indépendant d'évaluation au niveau du FAGAS est constitué exclusivement des représentants des banques centrales des zones monétaires couvertes par le FAGAS. Donc actuellement, nous avons 4 représentants au bureau indépendant d'évaluation qui officient dans cet organe-là. Ça, c'est le premier aspect au niveau de la gouvernance. Docteur Ngeto Tiraina Yambay, un bon spécialiste de finances internationales et politiques publiques, a imprimé cette marque de management et de leadership dans la gouvernance du FAGAS pour booster les performances que le fonds a engrangées ces dernières années. Les résultats ne manquent pas à l'appel, les chiffres sont élogieux et inédits. Les chiffres en termes de mobilisation de ressources grâce à la garantie en 2023 se situent à plus de 795 milliards en 2023. Et ce dynamisme a permis de dépasser aujourd'hui la barre de 4 500 milliards de francs CFA mobilisés en faveur des économies de nos États membres. Et cette diversification également s'est faite dans tous les pays. Le FAGAS non seulement a atteint des chiffres exceptionnel, mais également s'est efforcé au cours de ces 3 dernières années à diversifier son activité, à faire bénéficier tous les États membres. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons d'abord, dans un premier temps, mis en place tout ce qu'il faut comme arsenal juridique et administratif, toute la documentation qu'il faut, mais également, parallèlement, nous avons recueilli des demandes de mobilisation de ressources. À date, nous avons pas moins de 2 000 milliards de francs CFA sollicités. Et sur ces montants, nous avons déjà réussi à dénicher environ 600 milliards où nous avons quand même des réponses de nos partenaires. Et nous sommes en train de finaliser ces dossiers-là pour faire bénéficier aussi bien le FAGAS que les partenaires. Le FAGAS a plutôt tiré son épingle du jeu durant ces 4 dernières années. Ces 4 dernières années ont été plutôt des années pendant lesquelles les activités du FAGAS ont connu une certaine croissance, je dirais une forte croissance même. On a aussi assisté à un recentrage de plus en plus du FAGAS sur son cœur de métier. Donc tout ce qui est activité liée à son core business, c'est-à-dire les activités de garantie, représentent la majeure partie de la contribution à la réalisation du produit net bancaire. Donc en plus de ce regain, de cette embellie qu'on observe au niveau des activités de garantie, on a aussi le fait que le FAGAS de plus en plus est compliant, c'est-à-dire le FAGAS est de plus en plus conforme aux différents ratios auxquels il est astreint, notamment les ratios de la Banque centrale, les ratios du CREPMF, qui est l'autorité du marché financier, les ratios de l'AIFD, c'est l'association des institutions de financement et de développement africaines, et aussi, pour finir, les ratios qui sont propres à lui-même, les ratios prudentiels. Le FAGAS a mis en place tout un dispositif et tout un arsenal en matière de gestion des risques, mais tout en adoptant et tout en améliorant la qualité de ses produits. Donc les deux vont de pair. Aujourd'hui, le FAGAS a su multiplier par, voire même 5 ou 6 son portefeuille d'engagement, tout en diminuant tout ce qui est risque. Aujourd'hui, on a un portefeuille sain à hauteur de 98%, ce qui est au-delà des normes des meilleures pratiques. Le dernier conseil d'administration du FAGAS qui s'est tenu le 16 juillet 2024, donc le conseil a reconnu les performances et la bonne santé du FAGAS et a félicité son directeur général, son chef de l'exécutif, ainsi que tout le personnel qui l'accompagne. Nous travaillons dans un système de management participatif et la vision que nous avons élaborée en notre sein est soumise à l'adoption du Conseil des gouverneurs, c'est-à-dire que le plan stratégique 2021-2025 a été un plan stratégique très ambitieux, mais aujourd'hui, dans la mise en œuvre, nous avons dépassé de très loin les objectifs fixés.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le FAGAS réalise des résultats exceptionnels, positifs, travaille en très bonne complicité et en intelligence avec tout le système bancaire et financier, parce que nous travaillons dans la transparence et le credo du plan stratégique 2021-2025, c'est la rigueur, la responsabilité et la redevabilité. La part belle est faite au secteur privé, notamment les acteurs des domaines de l'agro-industrie, de l'industrie, de l'énergie, des infrastructures et de l'immobilier, avec plus de 60% des interventions au profit des projets de développement. Sous la gouvernance de Dr Yambay, le fonds n'a non plus laissé en rade les investissements publics et parapublics. Les structures bénéficiaires en ont qualitativement été impactées. Grâce à l'appui institutionnel du fonds, plusieurs entreprises privées du continent renaissent de leurs cendres et se modernisent. Les impacts sont multiples, variés et traversent des frontières. Le cas de Premium Rice Industrial, une unité industrielle installée au centre du Bénin, en est un exemple concret. Grâce au mécanisme d'intervention du fonds, cette industrie de production et de transformation du riz contribue à lutter contre la faim aux côtés des pouvoirs publics. Au Togo, le FAGAS accompagne l'un des leaders du BTP, le groupe SECO, consortium d'entreprises de construction, grâce à la garantie du fonds, obtient le financement nécessaire pour la réalisation des infrastructures. FAGAS a beaucoup plus aidé Premium Rice à avoir le financement auprès des banques. Et sans quoi Premium Rice n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait et atteint ses objectifs. Pour les investissements que nous avons prévu réaliser sur 5 ans, 10 ans, grâce à l'appui de FAGAS auprès des institutions financières et au fonds que nous avons pu mobiliser, on a pu réaliser ces projets-là en moins de 2 ans. Donc pour nous, l'impact est assez significatif et très remarquable. Au départ, quand j'ai commencé à travailler avec le FAGAS, effectivement, c'était uniquement sur des gros projets qui devaient dépasser le milliard. Aujourd'hui, le FAGAS, de par le travail qui a été effectué, permet de financer même des projets, on va dire, à taille humaine, à hauteur de 50%, voire plus. Ça résout une partie de la problématique financière, ça ne résout pas tout, parce qu'il faut que nos banques aussi, tout doucement, apprennent à financer l'économie, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, sauf sur des très très gros projets d'État. Mais je pense que le FAGAS est en train de leur montrer qu'on peut gagner de l'argent en garantissant des prêts pour le développement des entreprises. Nous avons approché FAGAS et depuis le 20 septembre 2021, nous avons signé un accord cadre de partenariat stratégique entre FAGAS et le groupe SECO. Et dans ce cadre-là, FAGAS s'est engagé à nous fournir des garanties de financement. Voilà, quand nous avons des projets qui méritent d'être accompagnés financièrement, nous approchons FAGAS et FAGAS a déjà fait des actes de financement, de production de caution ou de garantie de financement à notre égard. Le dernier, il date du 1er juin 2024, il n'y a pas longtemps. FAGAS nous a produit des garanties pour accéder à des ressources auprès des institutions bancaires. En Côte d'Ivoire, Solea Cacao, spécialisé dans la production, la transformation et l'exportation, bénéficie du soutien de l'institution panafricaine grâce à son mode opératoire transparent. Sur la liste de son partenaire de ce pays figure également la société de gestion et d'intermédiation Mac African. C'est vrai que quand on est une nouvelle société, qu'on n'a pas une énorme existence et que le financement bancaire est compliqué. Nous avons choisi une autre voie. Nous avons fait par émission obligataire sur la bourse de la Côte d'Ivoire, la BVRM. Et pour ce faire, nous avons obtenu du FAGAS une garantie sur cette émission obligataire à 80% du montant du capital et des intérêts. Ce qui a donné confiance aux investisseurs bancaires et aux investisseurs des fonds de placement pour souscrire à notre émission obligataire. Elle a été entièrement souscrite pour un montant de 4 milliards de francs CFA. Nous, on se réjouit de cette réussite
et on va continuer à collaborer. On a sur le tour de table d'autres projets sur lesquels on est en train d'étudier avec le FAGAS pour multiplier ces réussites-là. La crédibilité et la notoriété du Fonds africain de garantie et de coopération économique ne sont plus à démontrer auprès de ses partenaires. L'institution, dans son ascension fulgurante, a pris de la cote et pas dans une moindre proportion. La direction générale de l'institution et son conseil d'administration mesurent bien l'enjeu de la crédibilité de la signature du FAGAS au plan international. La vision et le plan stratégique 2021-2025 a été élaboré par le directeur général lui-même et son personnel. Nous n'avons pas fait appel à des cabinets extérieurs pour venir élaborer ce plan. C'est une première dans l'histoire du FAGAS parce qu'il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. J'ai en face des collaborateurs qui connaissent bien la maison. Pourquoi ne pas les utiliser pour pouvoir... Parce qu'ils connaissent mieux l'institution que quiconque. Alors, en élaborant le plan stratégique, le premier axe est le renforcement de la bonne gouvernance. La réforme était axée sur le renforcement de la gouvernance du FAGAS. Ensuite, le renforcement des capacités du personnel. Dans ma philosophie managériale, on peut transformer tout le monde. Les ressources humaines et le capital humain, c'est fondamental. Et quand les règles du jeu sont claires en termes de gouvernance, les responsabilités et les engagements des uns et des autres se font de façon claire. Quand je suis entré au conseil d'administration, j'ai constaté que la nouvelle direction qui a été recrutée a mis en place une stratégie qui devrait permettre au FAGAS de renaître de ses cendres. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la direction générale, particulièrement au directeur général, M. Yambaye, tout est en train de se mettre en ordre. Mais aujourd'hui, on parle du FAGAS dans tous les milieux financiers. Et j'apprécie vraiment cette évolution qui est en train de se relever. Ce que le directeur général a fait, c'est recruter du personnel, des nouveaux cadres compétents pour renforcer justement l'équipe du FAGAS. Et dans ce travail qui a été fait, il faut souligner le fait que tous les pays membres du FAGAS devraient être représentés dans le personnel. Et ça, c'est important, qu'il faut le souligner. Et cet équilibre-là, nous devons de le préserver. Mais derrière ces prouesses, qui traduisent la réussite des modes opératoires du FAGAS, se cache l'interaction entre le fonds et les institutions bancaires et boursières. La CGF Bourse du Sénégal, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce et les banques centrales de ces zones d'intervention se réjouissent toutes des résultats de la nouvelle dynamique. Le dernier en date, c'était une levée pour financer la construction de résidences universitaires au niveau du Sénégal. Et FAGAS était intervenu pour accompagner l'émetteur pour réussir cette levée. Et je dirais même que nous avons bouclé la levée en 2 jours grâce à cette garantie. Et les investisseurs étaient assez satisfaits de la structuration et de l'intervention de FAGAS pour sécuriser la transaction. Mon expérience personnelle, ces dernières années, il faut dire que le FAGAS a joué un rôle. Mais je veux dire, on sent de plus en plus son impact sur son impact et son apport considérable sur le financement, dans nos dossiers. Je salue au passage vraiment le directeur général du FAGAS qui vraiment ne ménage aucun effort, ainsi que ses collaborateurs, à vraiment nous accompagner dans la qualité et dans les délais. Et ça, c'est à saluer. Et je pense que si le FAGAS continue comme ça, je pense que beaucoup d'entreprises qui ne la connaissent pas, beaucoup de banques qui ne travaillent pas encore avec elle, en tout cas devraient se rapprocher de cette institution parce qu'elle nous apporte beaucoup sur les pans d'activité que j'ai cités. Les évolutions du FAGAS sur la période 2020-2024 se matérialisent également par la proactivité de ses représentations régionales et bureaux dans les différentes zones qu'il couvre sur le continent. À Dakar au Sénégal, à Kigali au Rwanda, à Douala au Cameroun, pour le compte de l'Afrique centrale, les résultats sont parlants et bien concrets. À titre illustratif,
L'unité industrielle rwandaise Maui Grain Millers Limited a obtenu un prêt de plus de 140 millions de francs CFA grâce à la garantie du FAGAS. Ce financement assuré par la garantie du FAGAS a eu un impact direct sur les agriculteurs fournisseurs de maïs, l'opérationnalisation de l'usine de cette société. L'opération soutient aussi la production continue de maïs et sa vente par les agriculteurs locaux avec à la clé la création d'emplois et d'autres opportunités économiques qui contribuent à la réduction de la pauvreté dans cette région de l'Afrique. Sous la mandature du 7e directeur du FAGAS, cette dynamique s'observe également dans les pays de l'Afrique centrale. Au niveau de la zone Afrique centrale, où les interventions étaient par le passé très faibles. Le travail que nous avons réalisé aujourd'hui nous a permis de multiplier par 4 le bilan des interventions du FAGAS dans cette zone et nous avons impacté les différents pays qui sont membres de l'institution, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Congo et la RCA. Nous travaillons aujourd'hui pour que, à l'image de ce qui est fait dans la zone UEMOA, que la zone Afrique centrale puisse bénéficier des opportunités qu'offre l'outil financier qu'est le FAGAS, qui est aujourd'hui indispensable dans le cadre du financement des projets de développement. L'Afrique est en mutation et le FAGAS doit s'intégrer dans cette mutation-là et surtout encore d'anticiper. Parce qu'en tant qu'institution financière, la finance internationale, c'est de la prévision de l'anticipation rationnelle. Et avec des jeunes cadres, des partenaires extérieurs, on se fait évaluer par nos partenaires, les banques, les marchés financiers, qui nous disent « ça c'est bon, ça c'est mauvais, ajustez-vous ». Les ministres des Finances des États membres peuvent se satisfaire du bilan à l'actif des 4 années de gestion du diplomate tchadien grâce à certains autres leviers qu'il a actionnés dans son vent de réforme. Le recrutement des nouveaux cadres et l'équilibre de la représentation des nationalités. La DAC s'est évertuée au plan de la gestion du capital humain en collaboration avec des cabinets de renommée internationale, à procéder au recrutement de ressources humaines additionnelles de qualité. La note, c'est ça qui fait la crédibilité et le sérieux d'une institution, notamment dans le secteur de la garantie. Donc, en renouant justement avec cette confiance, le FAGAS a de nouveau attiré les institutions financières, que sont les banques, ainsi de suite, vers elles. Je dois souligner également que depuis 2021, tous les contrats, les conventions signées par le FAGAS ont abouti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de casse. Ça montre justement la qualité du travail qui est fait au niveau du FAGAS et le sérieux qu'on y met. Au plan de la coopération, Dr Ngeto Yambay, en bon diplomate, a réussi le pari de plusieurs accords dans les domaines multiples et variés. Des mémorandums avec des acteurs publics, privés et des organisations internationales qui se traduisent par des actes concrets et des partages d'expériences. Le séjour de 4 cadres de la Mauritanie au sein de l'institution en est un exemple illustratif des fruits de cette coopération. J'ai pu constater pendant ces 6 mois qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure au sein du FAGAS, justement avec des stratégies, avec une vision assez claire. Et donc, c'est quelque chose d'important pour nous tous, pour tous les pays africains, pour les économies africaines. Ce bilan a valu des reconnaissances de mérite au directeur général et son équipe sur le continent et en dehors. La perception que les uns et les autres ont de moi, quelquefois je ne le sens pas. Je vois venir quelquefois de façon un peu par surprise. Et c'est vrai qu'en 2023, j'ai été distingué une dizaine de fois en 2023 autour de la problématique de champion de bonne gouvernance et de meilleur manager des institutions financières africaines. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance comme le Conseil des gouverneurs et le Conseil d'administration reconnaissent en moi le travail que je suis en train de faire.
mais c'est également une reconnaissance des institutions partenaires. Et en décembre à Dakar, j'ai été primé l'Africain de l'année et champion de la bonne gouvernance par Africom Media. Les chantiers du plein financement du commerce international, les nouveaux types de garanties et plusieurs autres défis demeurent au FAGAS. Ils sont à graver en lettres d'or au rang des perspectives de l'institution. La plupart des groupes bancaires qui évoluent dans nos zones ont des problèmes de restrictions par rapport à l'international, en ce qu'on appelle les notions de dérisking. Et pour ce faire, pour la couverture des lettres de crédit à l'international, c'est des aspects assez compliqués pour ces groupes bancaires africains et même internationaux qui sont dans la zone. Donc, ce qui fait que le FAGAS entend apporter sa pierre à l'édifice en garantissant les lettres de crédit qui seront octroyées par ces différentes banques qui sont installées dans nos zones monétaires pour pouvoir permettre de booster le trade finance, donc le financement du commerce international. Ça, c'est un aspect important sur lequel nous mettons l'accent. D'autre part, maintenant, nous avons les nouveaux challenges, c'est-à-dire les nouveaux types de garanties. Nous appelons les MT760, les garanties SWIFT. On ne peut qu'être admiratif de ce qu'on voit. C'est là, ça ne vient que confirmer la perception, enfin la conviction que nous avons, comme quoi le leadership est capital. FAGAS est incontournable. FAGAS a des institutions sœurs, mais notre expérience avec FAGAS est unique. Et nous voulons bien le dire ici. Donc, FAGAS, c'est l'alternative à la nécessité de disposer des garanties réelles pour obtenir des financements. Donc, FAGAS est un instrument puissant de mobilisation des ressources pour les entreprises. Comme le FAGAS se porte bien aujourd'hui, les perspectives que je suis en train d'entrevoir seront meilleures encore parce qu'aujourd'hui, nous avons 7 États qui veulent adhérer au FAGAS, donc des pays anglophones, hein, parce que bon, on est resté entre nous francophones pendant longtemps, donc ils vont adhérer au FAGAS et des institutions internationales également. À nos partenaires, je dirais que le FAGAS est constamment en train de réfléchir sur comment faire pour booster l'économie des pays membres. Et nous avons aujourd'hui toute une panoplie de partenaires financiers qui sont prêts, aussi bien financièrement que techniquement, à venir investir en Afrique et dans les pays membres du FAGAS. Donc nous appelons alors les États à ne pas hésiter, les banques à ne pas hésiter et le privé, surtout dans le cadre des PPP, à ne pas hésiter à saisir le FAGAS. Des données statistiques du fonds, il ressort que le montant cumulé de crédits mobilisés a triplé sur la période 2020 et fin décembre 2023. Il en est de même pour le montant cumulé des garanties qui passe de 407 milliards de francs CFA à 1051 milliards sur la même période. Ces performances enregistrées sont possibles grâce au nouveau plan stratégique qui priorise la bonne santé des économies du continent au détriment de la recherche de bénéfices. Malgré ces résultats positifs inédits accumulés, le FAGAS entend encore mieux faire. Face à l'équation de sous-financement du continent depuis les indépendances, les instances de l'institution veulent inverser la tendance. Plus que jamais engagée et déterminée, la direction générale du FAGAS, son conseil d'administration et son conseil des gouverneurs travaillent à imposer le fonds comme une institution publique internationale, leader du financement de l'Afrique, qui lui permet d'accroître son potentiel économique.